le grand cinéma italien d'antan, et ça, rien que pour ça, et puis toi, c'est vraiment incroyable, à chaque fois. Comment aborde-t-on un tel rôle? Parce qu'en Italie, c'est vraiment une icône. En France, elle est peu connue. Mais comment, pas très connue en français. C'est Sarah Bernard qui a fait. Parce qu'elle venait beaucoup, elle a beaucoup joué en France, mais elle a joué même beaucoup dans les théâtres de Sarah Bernard. Elle se connaissait bien, mais il y a comme je crois, un barrage, parce que sinon j'arrive pas à l'expliquer, parce qu'elle est très connue aux États-Unis. C'est une icône de. En tout cas, c'était vraiment une. Strasberg l'adorait, c'est une icône à l'acteur studio, et elle était connue en Suisse. En Russie, Tchekhov la nomme dans La Mouette, donc voilà, et au lieu en France, oui. Non, mais le fait que ça soit une icône, en fait, j'ai pas travaillé avec ça, parce que sinon j'aurais pas pu travailler. J'ai pas travaillé avec. Dans mon imaginaire, l'icône, j'ai mis de côté, j'ai laissé dans l'autre pièce. J'ai plutôt essayé de la rencontrer, un peu comme on rencontre quelqu'un dans un train qu'on ne connaît pas, et parfois on se dit des choses très intimes, plus intimes qu'à des gens qu'on connaît. Et pendant tout ce voyage en train, on se, ah mais toi aussi t'es comme ça, moi aussi, toi t'es comme ça, non moi je suis pas comme ça. Et voilà, comme une conversation que j'ai faite avec elle. Et en lisant les lettres qu'elle a écrites à sa fille, beaucoup, une biographie aussi, les lettres qu'elle écrivait à ses amoureux. Et puis, voilà. Et donc, je l'ai rencontrée. C'est devenu un peu une amie. Et Pietro Marcello, comment est-ce qu'il t'a aiguillé dans certaines voies sur la psychologie ou pas? Ou est-ce que tu t'es emparé du rôle seul? Non, c'était avec lui. C'est un film qu'on a fait vraiment ensemble. Il m'a accueilli, il m'a offert ce rôle, et il m'a accueilli dans toutes mes bizarreries. Il n'a jamais voulu que je sois différente de la proposition que je lui faisais. On ne voulait pas du tout faire un biopic. Alors ça se voit. Par exemple, les yeux bleus, à un moment on a dit oui, elle avait vraiment les yeux noirs. La 12, elle était connue pour ses yeux noirs. Elle était d'origine sicilienne et tout ça. À un moment, on a émis l'éventualité de mettre des lentilles. Et puis en fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était le contraire du travail qu'on voulait faire. En mettant des lentilles, j'aurais un peu mis un masque devant. Les yeux sont la fenêtre de l'âme, devant les yeux, donc un tout petit peu quand même. J'aurais empêché un peu l'âme d'essayer de sortir. Et ce qu'on a voulu faire au lieu, c'est vraiment essayer de, disons l'âme, c'est un grand mot, c'est difficile parce que c'est l'âme, mais de toucher à quelque chose, de convoquer elle, de la convoquer, et pas en l'imitant, mais en essayant de toucher à son feu intérieur, à beaucoup de choses d'elle que j'ai, comme je disais tout à l'heure, que j'ai cru connaître et comprendre un petit peu en travaillant avant de tourner. Je laisse la parole, j'imagine que vous avez plein de questions, de ressentis. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce très beau film. J'avais juste une question quand j'ai continué à parler du film. C'est comment est-ce qu'on joue, avec tous les rôles que vous avez faits, comment est-ce qu'on joue une actrice qui joue des rôles différents dans le film, qui est réelle à des moments envers soi, qui joue aussi des rôles avec d'autres personnes. Comment est-ce qu'on juxtapose tous ces niveaux de rôle dans un film? Si je pense comme ça à mon travail, c'est trop. Non, elle cherchait la vérité. Elle cherchait la vérité, et humblement, sans me comparer à elle, je cherche aussi la vérité depuis que j'ai commencé à faire ce métier, peut-être même avant dans ma vie, même petite fille.
la vérité me fait du bien. Et la 12, elle était connue pour avoir découvert quelque chose du métier de l'acteur. C'était qu'au lieu de imiter les émotions, il y avait des livres à l'époque, la joie, la tristesse. Et c'était vraiment des livres très... Il fallait étudier quand on faisait du théâtre. Elle a révolutionné ça. Elle a proposé la vérité. Elle cherchait la vérité. Elle pleurait sur scène. Les gens n'avaient jamais vu quelqu'un pleurer sur scène. Et elle était sans maquillage. Elle était les cheveux blancs. Et voilà, elle cherchait la vérité. Et dans ses rôles aussi. Donc j'ai juste essayé de faire ça tout le temps. Que ça soit quand j'étais avec ses habits, que c'était elle, que c'était le costume de la Dame de la Mer, que c'était l'aveugle de la pièce de D'Annunzio. À chaque fois, j'ai travaillé comme je travaillerais moi le même rôle, comme j'essayais en fait de faire comme je ferais moi, et de chercher la vérité dans les rapports humains, avec ma fille, qu'est-ce qui se passe avec sa fille, voilà, j'essayais vraiment d'être honnête en fait. Tu évoquais D'Annunzio, justement, on va en parler maintenant. Le film revient beaucoup sur D'Annunzio. C'est un rapport amour-haine, j'ai l'impression. Ah ben oui, pas trop haine de la part d'elle. C'était surtout lui qui l'a abandonnée. Et après, ils sont restés quand même proches, amis, parfois sans se voir, donc de loin, comme ça. Et oui, elle gardait une fidélité à ses anciens amants. Ça, je connais, ça, je suis pareil. Donc ça, par exemple, si elle, dans le train, on était assises, elle me dit, moi, je suis restée amie. Ah, moi aussi. On était pareil, voilà. Donc je comprends ce rapport à la fois un peu encore amoureux et à la fois un peu maternel, de soigner, à la fois de s'engueuler encore comme avant. Tout d'un coup, ça repart comme si on était en couple. Je comprends tout ça. Et de ne pas avoir envie que l'autre meure. Je comprends ça. Il y a d'abord cette scène, moi, qui m'a... La première scène, quand tu arrives en câble télé ou en téléphérique, je ne sais pas comment on appelle ça. Rien que ça, c'est magique. Et c'était la scène d'ouverture prévue ou comment ça s'est passé Oui, c'était prévu comme ça. C'était prévu, c'était dans le scénario. On arrivait comme ça, comme de haut, comme ça. Et avec mon assistante, qui est merveilleuse, qui existait vraiment, qui était vraiment désirée à exister, était à côté de la 12 toute sa vie, et a voulu qu'elle joue, a voulu l'admirer, comme ça, admirer son art toute sa vie. Et donc, ce personnage est vraiment magnifique. Et comme dit l'actrice, elle est contente de donner vie à cet être qui a toujours été dans l'ombre. Et puis bien sûr, il y a la fille, jouée par Noémie Merlan. J'imagine qu'elle ne parle pas italien, elle a appris l'italien pour le rôle. Oui, alors ça c'est vraiment un mystère, il ne faut pas me demander comment. 15 jours avant, elle ne disait pas un mot d'italien. Non, je l'ai un peu aidée. Voilà, j'ai un tout petit peu aidé. J'ai fait des petits enregistrements comme ça, accent tonique surtout. Et elle est très douée. Qu'est-ce que je peux dire? Elle est très très douée. Vraiment, c'est incroyable. Je ne sais pas vous expliquer comment elle a fait. Moi, je suis tellement nulle pour les langues qu'une fois, j'ai fait une scène en anglais. Je parle très mal anglais. Déjà, pour faire les essais, j'ai mis un mois pour apprendre pour faire les essais. Ensuite, il m'a prise. Bon, ensuite, j'ai encore travaillé beaucoup, toujours la même scène pendant un mois. Ensuite, j'ai fait la scène. Bon. Et ensuite, bon, le film il est sorti. Ensuite, l'année d'après, on m'a demandé de faire le doublage de la scène en français. Donc, je suis allée au doublage. J'ai vu la scène que j'avais moi-même jouée en anglais après 2
comprenez pas ce que je disais. Je suis nulle pour les langues. Noémie, alors, Noémie est un génie. Et l'autre Noémie aussi est un génie, parce que l'autre Noémie, elle fait un rôle qui est vraiment décisif dans le film, qui est une espèce de... Elle fait un électrochoc à la 12. Il y a une vraie... C'est une scène très très importante où elle me met vraiment, elle me déstabilise, mais où, c'est ça la beauté de la 12. C'est pas quelqu'un qui... Ce que j'ai compris d'elle, après, peut-être elle me regarde en haut, elle dit qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, comme si elle me connaissait. Non, ce que j'ai compris de toi, bon, humblement, c'est que t'es pas quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Ça, c'est une grande, grande force, intelligence. Quelqu'un qui est capable de dire non, mais moi, mais celui-là, ah non, en fait, non, j'ai changé d'idée, t'as raison. Et d'une seconde à l'autre, elle change d'idée. Parce que elle travaille, elle vit avec le doute. Et ça moi aussi. Bien silencieux ce soir. Et Noémie Lvovsky, qui a joué ce rôle, moi je la trouve exceptionnelle. En une scène, je la trouve vraiment exceptionnelle. Bonsoir. Moi j'avais une question. C'est un moment, la Dosée, elle veut pas que sa fille la voie au théâtre. Est-ce que vous, quand vous avez joué un rôle, vous avez déjà dit ah non là ma fille elle pourra jamais me regarder dans ce film quoi. Un film américain peut-être. Dans le film américain, parce qu'elle se moquerait de mon accent. Non, j'ai fait un film il y a 2 ans, 3 ans. Quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, heureusement qu'il ne sort pas en France. Non, il y avait une scène d'ouverture qui était absolument inacceptable pour des enfants et surtout pour mes enfants. Et donc oui, mais par honte de choses que je ne veux pas que mes enfants voient. Je n'ai pas fait beaucoup de choses bizarres dans les films. Je n'ai pas une carrière vraiment de... Mais j'ai fait quelques scènes et là, ces scènes-là, j'aimerais pas mon fils qu'il les voit. Non, oui, ça j'aimerais pas. Mais à part ça, sinon, j'ai un rapport plutôt, très différent d'elle avec mes enfants et mon travail. J'ai envie qu'ils viennent, j'ai envie de les inclure, j'aime qu'ils viennent sur le plateau. J'aime qu'ils viennent me voir au théâtre, j'aime filmer, ma fille je l'ai déjà filmée dans les estivants, et j'ai besoin d'être avec eux. Voilà, dans ça je ne suis pas comme elle, et par contre je la comprends. Je comprends, elle n'arrivait pas à inclure sa fille dans l'intimité de sa création, dans son moment créatif. C'était trop intime et pour elle, ça n'allait pas avec. Et donc, elle avait un conflit très, très douloureux. C'est pas du tout une femme comme, par exemple, Martha Argerich, dont j'ai vu un documentaire, qui a une froideur vis-à-vis de ses filles. Elle a que le piano. Quand elle parle de Schumann, on dirait qu'elle parle de son fils préféré. Non, il y a sa fille et puis il y a Schumann. Non. Au lieu de la 12, non. La 12, c'est sa fille avant tout. C'était l'amour de sa vie. Quand je dis tu es l'amour de ma vie, c'était l'amour de sa vie. Et elle avait une grande douleur en elle, une grande bataille parce qu'elle devait faire comme ça et comme ça tout le temps. Et en fait, quand elle était loin, en Angleterre, et qu'elle s'écrivait, là, ça allait bien. De loin, elle s'écrivait, elle a écrit des lettres, milliers de lettres à sa fille, et sa fille à elle, et elles avaient un rapport jusqu'à la mort très, 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 très... C'était pas du tout quelqu'un qui est sorti de sa vie. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film, bravo. J'avais une question concernant les images d'époque. Il y a beaucoup de retours sur le cercueil qui traverse toute l'Italie. Du soldat inconnu. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport étroit avec la 12 par rapport à la mort, par rapport à
à la présence avec les autres personnes, le regard des autres? Ouais, c'est une bonne question. C'est difficile pour moi de répondre parce que je n'ai pas réalisé le film. Moi, en tant que spectatrice, je trouve que vous avez raison. Il y a un rapport comme ça, direct, comment dire, pas raisonnable autour de la mort. Parce que c'est un film qui parle de la mort qui va arriver et des dernières années d'une vie où elle a le feu, mais c'est quand même les dernières années de sa vie. Elle a vécu jusqu'au bout avec le feu, mais malgré tout, la mort rôdait. Donc c'est une mort qui rôde, ce cercueil. Après, Pietro, il dit aussi que c'est autre chose, que c'est le soldat inconnu, qui était le soldat qu'au début on a fait un monument au soldat inconnu, qui était mort pendant la guerre, et ensuite Mussolini l'a récupéré et en a fait son... comment dire, l'a récupéré. Comme il a récupéré un peu la douzaine, et donc il fait un parallèle entre elle et le soldat inconnu, qui pour moi est un tout petit peu compliqué à raconter parce que je ne le ressens pas. Moi je ressens plus ce que vous dites comme un voyage, quand même c'est un voyage de la vie, sachant que la vie va vers la mort. Après, il faut dire que quand elle est morte à Pittsburgh. Et ensuite, elle a été Pittsburgh. Ensuite, on l'a amenée à New York. Et ensuite, là, elle a eu un premier enterrement, je crois, à Pittsburgh. Ensuite, un deuxième à New York, dans la grande église de New York, avec... je ne sais pas qui, mais des gens très connus. Et ensuite, elle a été amenée en bateau à Naples. Elle a eu un autre enterrement à Naples. Et ensuite, elle a été amenée en train. Et chaque ville, elle s'arrêtait et il y avait encore un enterrement. Il y avait des gens, surtout à toutes les gares, jusqu'à Asolo, en haut, près de Venise, où elle avait décidé que c'était chez elle, qu'elle avait inventé, que c'était chez elle, s'était acheté une maison, elle avait dit, ça c'est chez moi. Voilà. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais un professeur avec qui j'ai découvert beaucoup la méthode de Strasberg, Geraldine Barron. Geraldine Barron, qui est morte, à qui je dédie mon travail de ce film, qui était une grande amoureuse de la douzaine, avec qui je faisais des stages de méthode de Strasberg dans un couvent à Asolo. Elle nous amenait là-bas. Je vous ennuie. Non. Elle nous amenait là-bas. Vous voyez, c'est pour ça. Bye, parfois on se détend, c'est juste qu'on est content. Et donc elle nous amenait à Asolo dans un couvent et on travaillait la méthode de Strasberg pour sentir et nous montrer la maison de la douzaine, à quel point c'est important pour les gens de Lector Studio, les gens à New York, Strasberg. Ce que la douce a découvert, c'est quelque chose que Stanislavski en Russie a découvert et que Strasberg à New York a découvert. C'est-à-dire qu'ils sont tous les trois, ils sont dans la même découverte du jeu moderne de l'acteur. Alors que Sarah Bernard était encore dans le jeu d'avant. Ah ouais. C'est pas pour être toujours en train de parler mal de Sarah Bernard. Mon intervention, bravo d'abord pour ce film magnifique. Moi je voulais, effectivement, j'ai trouvé la photographie magnifique et je voulais juste rebondir par rapport à ce qui a été dit sur le regard vis-à-vis de la mort qui vient. Et je trouve qu'il y a dans ce film un autre personnage qui est Nolima, qui est Venise justement. Elle est la douce regarde assez souvent justement l'île des morts, enfin l'île cimetière à Venise, avec une sorte d'interrogation. Voilà, j'ai trouvé tout ça assez superbe. Dans la photo aussi, certaines iconographies avec justement les peintures de l'île des morts, de Böcklin, etc. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Ouais. Merci.